Au cours de son déplacement au Maghreb, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rend en Tunisie le 6 novembre, juste avant sa visite en Algérie. Le président a demandé au ministre de l'Intérieur de se rendre en Tunisie la semaine prochaine pour une rencontre avec son homologue. À l'ordre du jour, une discussion sur la lutte contre le terrorisme en réaction au sinistre attentat commis par un ressortissant tunisien le 29 octobre à Nice. Le Premier ministre tunisien, Hichem Mechichi, a exhorté ses ministres à coopérer avec la France pour faire toute la lumière sur cet attentat. Mais il devra s'accorder avec Gérald Darmanin sur un point crucial, la reconduite à la frontière des clandestins tunisiens, en particulier ceux qui sont soupçonnés d'intégrisme. Une vingtaine de Tunisiens radicalisés en situation irrégulière se trouveraient actuellement sur le territoire français. De tels individus font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF. Et pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays natal, le consulat tunisien doit leur délivrer des laissez-passer consulaires. Pourquoi la Tunisie refuse-t-elle quasiment 50% des laissez-passer consulaires qui autorisent l'expulsion ? La réponse est dans le droit des étrangers, comme l'explique l'avocate de victimes de terrorisme, Catherine Zwark. Un ressortissant tunisien, à partir du moment où il n'a pas de passeport, il ne peut pas passer la frontière, il ne peut pas franchir la frontière, et donc son départ est conditionné par l'accord des autorités tunisiennes d'établir un laissez-passer ou un passeport pour que celui-ci puisse franchir la frontière. On a les moyens qui vont être développés par les étrangers en situation irrégulière en France, que l'on veut reconduire, et il va y avoir les moyens développés par le pays d'origine qui veut pas forcément récupérer ces étrangers parce qu'ils sont radicalisés. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse concrète de la part des juridictions sur cette obligation que pourrait avoir un État, et en particulier la France par exemple, de récupérer ces nationaux et de les laisser entrer, de délivrer un document pour les laisser rentrer sur le territoire. Pourquoi la réponse de la Tunisie est-elle cruciale ? Parce que les flux migratoires en provenance de ce pays ont augmenté lors de la dernière année. D'août 2019 à juillet 2020, 41,6% des migrants passant par l'Italie sont partis de Tunisie, selon l'Institut national des statistiques transalpins. Mais quel accueil réservera la Tunisie à Gérald Darmanin par rapport à ces questions de migration et de retour au pays ? Les explications de Kader Abderrahim, politologue, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Du point de vue tunisien, c'est une demande qui va être difficile à satisfaire parce que le pays est déjà dans une situation économique très compliquée et qu'il doit faire face depuis de nombreuses années à une déstabilisation terroriste. Cette demande de la France est légitime, mais ça place la France en situation de porte-à-faux puisque la France elle-même, pour le moment, refuse d'accueillir les combattants français qui ont été dans les rangs de Daesh et qui sont détenus notamment dans le nord de l'Irak ou de la Syrie, dans les enclaves kurdes. Ces derniers temps, Gérald Darmanin a durci le ton vis-à-vis des migrants suspectés d'intégrisme religieux. Il a demandé au préfet de placer la centaine d'étrangers en situation irrégulière suspectés de radicalisation dans les centres de rétention administrative. Parallèlement, Emmanuel Macron a annoncé ce 5 novembre de nouvelles mesures pour lutter contre l'immigration clandestine, avec un doublement des effectifs chargés de contrôler les frontières.